Recoucou, on se retrouve pour la deuxième partie du calice du jour. Alors, j'ai pas eu de cana ni de chanson pendant ma coupure là. D'accord, elle arrive maintenant. Qu'est-ce que t'es belle. Ta-da-na-na-na-na-na. Je me sens pas belle. Na-na-na-na-na-na. Le soleil est là, le soleil déjà aime-moi. Le soleil est là, cache-toi dans mes bras. Dans mes bras. Voilà. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Peut-être quelqu'un qui a du mal avec la nudité, avec le fait d'être vu, nu. Possible. Peut-être quelqu'un qui a du mal à accepter son corps aussi, tout simplement. Ouais. Bon. Ok. Alors encore, je ne sais pas, là, pour moi, il y a d'énormes pertes énergétiques actuellement, là, par rapport à de l'émotionnel. Et tu vois, il y a quelqu'un qui veut pas voir. On te demande d'ouvrir les yeux. Ouais, sortir du déni, là, on te demande. Je suis à fond, je suis en feu. Sors du déni par rapport aux émotions que tu ressens. Bon, on peut s'y remettre? Oui. Ok. Donc, énormément de frustration, hein. Il y a quelque chose qui a tourné, ça n'a pas tourné comme tu voulais, je sais pas ce que tu as fait, je sais pas ce que tu as, en tout cas, ce que tu as fait, ça a tout niqué et t'as les glandes parce que c'est pas du tout ce que tu voulais. Eh ben écoute, change de comportement, que veux-tu que je te dise? Donc, on va se faire les decks là, hein, pour attaquer. Puis je nous fais les verticales ensuite. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui t'observe, je vois des jumelles. Il y a des jumelles. Donc, quelqu'un qui t'observe dans la matière, là, on n'est pas sur du réseau social, là, hein. C'est quelqu'un qui t'observe à la jumelle. Voilà. Ok. Bon, on peut y aller? D'accord. Bon, j'ai quelqu'un qui... Ouais. J'ai quelqu'un là qui est en train de reconnecter à qui il ou elle est réellement. Hein, d'accord. Et du coup, il y a un beau nouveau départ qui est là. Oui, un nouveau départ pour avancer vers une mission d'âme. Karma est là et t'apporte ta mission d'âme. Hein, et bien évidemment, si tu avances sur ta mission d'âme, eh bien, tu vas récolter des bénédictions. Et c'est comme ça, y compris au niveau intime. Hein. Alors l'intimité, c'est entre toi et toi hein, à la base, mais ça peut aussi être entre toi et quelqu'un d'autre, évidemment. Bon, pour moi, au niveau de l'intimité, là, c'est bon, il n'y a plus rien à détruire, hein, à part quelques dépendances, n'est-ce pas? Ouais. Bon, sinon tu t'es bien transformé en champ de ruines, 444. Il est temps de travailler pour cesser cela, hein, et puis commencer à avancer, eh bien, vers ce que tu dois devenir,
n'est-ce pas? Hein? Eh oui, il te faut reprendre confiance en toi, là. Alors, soit mon Sagittaire, 13h30, soit mon Sagittaire, soit il te faut reprendre confiance en toi à la période des Sagittaires. Alors, le Sagittaire, c'est 20-22 novembre, 20-22 décembre. Voilà. Donc Sagittaire ou bien peut-être un Gémeaux ou peut-être que la période sera du Sagittaire, donc 20-22 novembre ou 20-22 décembre au Gémeaux. Alors si ma mémoire est bonne, Gémeaux, ça doit être 20-22 avril, 20-22 mai. Si vous savez que je dis une ânerie, vous n'hésitez pas à le signaler dans les coms. Merci d'avance. Mais je pense que là, je suis bien là. J'ai pas l'impression d'avoir dit d'ânerie. Ouais, et on te dit que oui, oui, tant que tu vas agir avec sagesse, tu vas parvenir à accéder à ce but que tu t'es fixé là, 13, 31, 6, 6. Donc voilà, c'est important, hein, on est sur 4 et 6. Ça nous fait un nouveau cycle, hein. Ouais, hein, quand même. Alors, attends. Tu viens en altitude ou quoi? D'accord, c'est bon. Donc, on me parle de fidélité à son enfant intérieur, là, hein, oui, c'est un choix que l'on fait, là, de reprendre cette énergie-là, hein, ma féminine, ma consultante en fait, pas ma féminine, pardon, ma consultante. Ouais, tu sais que tu es quelqu'un de plutôt chaud bouillant quand tu es en couple, hein? Eh oui, mais c'est pas pour autant que tu souhaites te mélanger avec n'importe qui. Voilà, tu ne fais pas n'importe quoi avec n'importe qui. Bon, évidemment, on te dit que là, cette alchimie, tu l'as sentie, tu l'as reconnue. Bah oui, oui, elle était bien là. Mais bon, c'est quelqu'un qui veut pas évoluer, quelqu'un qui rejette tout engagement. Tu vas pas te prendre la tête et t'épuiser émotionnellement pour quelqu'un qui ne tient pas la route, hein. Voilà, eh ben oui, tu me laisses ça derrière, là, ma féminine, c'est très bien ainsi. On te demande d'être à ton écoute, là, hein. Tu as un cerveau, utilise ton cerveau, ne te laisse pas arnaquer, hein, oui, oui, oui. Il y a une invitation qui va arriver, là, moi je sais pas, est-ce que vraiment ça vaut la peine d'y aller ou pas? Peut-être que ça vaut la peine si toutefois il y a une vraie discussion bien ancrée dans la matière et qui parle bel et bien des réels problèmes, tu vois, qui restent pas derrière des masques. Parce que bon, moi j'ai l'impression que le masculin, là, il est pas prêt à reconnaître que ses erreurs, hein, il est pas prêt à changer la donne, hein, bon. Peut-être que si, mais c'est pas l'effet que ça me fait. On te dit que là, il est grand temps de travailler sur la confiance en toi, là, si tu veux pouvoir être eh bien satisfait ou satisfaite et puis avancer vers une réussite quand même. Tu vas pas passer ta vie à être malmené par tout et n'importe quoi tout le temps. Il faut bien quand même que tu aies aussi des belles choses qui arrivent dans ta vie, là. Laisse-moi ce Capricorne derrière toi, d'accord? Il n'y a pas de nouveau départ, là, hein. Ce Capricorne, c'est quelqu'un qui amène de l'échec dans ta vie. De l'échec dans tes énergies, hein. Ouais, ouais, ouais. On te dit ne perds même pas de temps à discuter avec, là, c'est malsain, hein. On te dit que accorde-toi à toi la chance de discuter avec des gens qui sont sincères, pas des gens qui sont là pour manipuler ou qui se sont fait manipuler, endormir, endoctriner, on me dit. Endoctriner. Voilà. Bon.
Pour moi, tu sais pertinemment qui tu désires, mais tu sais également ce que tu désires. Et du coup, il est clair que là, tu vas moins écouter ton désir charnel, n'est-ce pas? Oui, 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 tu es quelqu'un qui avance vers une évolution spirituelle, c'est important pour toi. D'ailleurs, tu sais pertinemment que c'est bien ton chemin, hein. Tu es connecté en rêve, tu sais à qui tu es connecté en rêve, bien sûr à ton âme jumelle, mais tu le savais déjà. Tu sais pourquoi tu es connecté à ton âme jumelle en rêve? Non, tu ne le sais pas. Eh bien, c'est pour que tu acceptes là, maintenant, tout de suite, ce déclic, que tu cesses de te soumettre à tes comportements malsains, égotiques, hein? Ouais, toxique, hein, vraiment très toxique là, ouais. On te dit qu'il est grand temps de parler de ce qui t'a blessé, de ce qui a blessé ta fierté, hein. Bah oui, pour pouvoir avancer là dans la situation avec cette personne que tu connais, que tu as dans le cœur, que tu as dans le corps, que tu as dans l'âme, hein, et dans les pensées en permanence. Surtout que tant que tu ne tiens pas, tant que tu ne discutes pas avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une-là, tu es en train de te prendre des foudres karmiques pour comprendre que c'est le chemin qu'il te faut prendre. Bah oui, mais bon, moi j'ai l'impression que t'as voulu te mettre à l'abri derrière je ne sais quoi là, en pensant que ça allait t'aider, te permettre d'évoluer, mais en réalité t'es à l'abri de rien du tout, tu es dans un comportement bestial, qui ne permet pas de réelle intimité, qui ne permet pas de réelle évolution, hein, clairement pas. Et en plus, tu fais de la collectionnite, on dirait, hein. Bon, bah écoute. Voilà, voilà, hein. On te dit que autant auparavant tu te laissais endormir là, hein, par ton bon cœur. Maintenant c'est terminé. Tu as retrouvé ta puissance, ta force. Maintenant tu es bien maître de ton destin, hein. Toute personne qui ne souhaite pas avancer dans de belles énergies, dans des énergies d'amour et de lumière, tu les laisses derrière. Eh oui, là il y a une femme d'ailleurs qui va dégager, hein. Ouais. Une femme qui va dégager, là, c'est quelqu'un qui te rend malade avec son cinéma, hein. Quelqu'un qui... Ouais, c'est quelqu'un... On veut pas, hein. Ouais, c'est quelqu'un de malade. Ça peut être malade psychologiquement, hein, parce que là, je sens pas des belles énergies, hein, honnêtement. C'est quelqu'un qui, en tout cas, est vert de jalousie ou de rage, là, hein. Oui, on te dit que c'est bon pour toi de laisser cette femme derrière toi, hein. Ça te permet bien évidemment de rester dans cet état d'être que l'on appelle le bonheur, celui que tu t'es offert. Tu sais, tu te l'es fabriqué à la maison tout seul, toute seule. Et ouais, c'est comme ça que ça marche. Et on te dit que l'univers est à tes côtés pour t'offrir... une déclaration. Alors, je sais pas, il y a quelqu'un qui va venir pour te déclarer quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi. Ok. Alors, si je sais. Comment je dis ça? Moi, c'est tordu comme... Ouais. J'ai quelqu'un qui va venir te déclarer... te déclarer son amour, hein. Mais alors, ça va être sorti d'une façon, ça va être violent, quoi, tu vois. Et en colère, genre, ouais, c'est bon, moi aussi je t'aime, tu vois, un truc du genre, quoi. Mais vraiment, c'est un truc, putain, ça lui fait mal à la gueule de le dire, hein. Ouais, ça va lui faire mal à la gueule de le dire. Et puis si tu veux, l'entourage est pas très joyeux, hein. Non, ça plaît pas à l'entourage, là, cette relation-là, précisément, hein. Ça les perturbe beaucoup, beaucoup, hein. Et ouais, du coup, il y a eu encore des trucs de raconter, machin. Bon, bah voilà. Oh, tu sais que de toute façon, tu auras la victoire sur les médisances et compagnie. Te prends pas la tête. Les laisse pas atteindre ton énergie, en fait, hein. Tout simplement, reste tranquille.
de toute façon, là, pour moi, si tu veux, les raisons qui ont fait que ce consultant s'est évacué, ouais, d'accord, t'a abandonné, hein, parce qu'il t'a abandonné, ni plus ni moins, bien que ce soit ton âme jumelle. Il s'est enfui, il t'a abandonné. Mais toutes les nuits, il est à tes côtés, tu le sais très bien. Et puis, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à régler, là, par rapport à son passé. Alors, évidemment, il peut pas être à côté de toi pour régler tout ça, tu vois, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a enfin compris qu'il y a de la dépendance affective dont il faut se débarrasser, là. Ouais, on a un peu honte, hein, d'un comportement qu'on a eu, n'est-ce pas? Bon, écoute, il y a des choses qui traînent depuis longtemps, des formatages qui sont là depuis longtemps. Moi, j'ai l'impression que ce masculin, ce consultant, là, en tout cas, est sur le point de s'en débarrasser. C'est une question de jour et c'est un véritable miracle quand même qu'il parvienne à faire cela. Il va faire tomber ses masques pour s'offrir un véritable avenir. C'est énorme, hein, pour lui d'agir ainsi. Je sais, nous, ça nous semble logique, normal, mais pour eux, c'est dur, hein. D'ailleurs, questionne le masculin en toi et tu verras. Eh oui, on te dit, ma féminine, que ton feu sacré est bel et bien réveillé, là, hein. Tu l'acceptes immédiatement, là, de voir que, eh bien, tu as la solution, là, à toutes ces situations pourries. Bah oui, tu sais très bien quelles sont les blessures que tu as travaillées. Tu sais que tu as terminé de les travailler. Tu sais que tu les as travaillées en conscience, en plus, que du coup, maintenant, tu n'as plus aucun danger à ce niveau-là. Tu ne retomberas pas dans le panneau de ces leurres-là, hein. Non, 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 maintenant tu avances. Peu importe qu'il y ait des divergences ou non, évidemment, on peut pas vivre avec sa copie conforme, hein, tu vois l'idée. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce lien, il est bel et bien présent. Ce lien, il date pas d'aujourd'hui, non, c'est un lien karmique, tu le sais, tu le ressens, tu l'as entendu en plus. Et c'est un lien karmique au niveau émotionnel, hein, au niveau amoureux, là, de toute évidence. Ouais, on te dit que vraiment là, les blocages qui avaient été mis en œuvre pour t'empêcher d'avancer vont dégager là, hein. Pourquoi? Ben parce que tu n'es pas dans la fierté, tu n'es pas dans la dominance, tu n'es pas dans le contrôle, tu essaies de vivre l'instant présent, mais vraiment vivre l'instant présent, hein, pas s'enfuir dans des dépendances et dans des états seconds en prétendant vivre l'instant présent, hein. C'est important d'être pleinement présent, pleinement conscient, hein, pour vivre l'instant présent. On ne vit pas l'instant présent si on est sous alcool, sous cacheton, sous je ne sais quoi, tu vois. Non, on ne le vit pas. D'ailleurs, on ne vit rien du tout quand on est sous état modifié, hein. Bah ouais, par ce type de produit, évidemment, hein. Il y a des états modifiés par l'adrénaline et tout ça. Bon, là, évidemment, on est sur du naturel et sur de l'instant présent. Mais là, hein, tu ingères 18-18, tu ingères des quantités de produits pour t'embrumer la tête, pour ne pas travailler sur toi. Arrête ça, travaille sur toi, tu vas te libérer de ces dépendances, tu vas grandir, tu vas pouvoir avancer vers un bel avenir, qu'il soit pour toi seul ou en compagnie, peu importe, hein. Voilà, pense à toi. Tu as encore de nombreuses années à vivre. Fais le travail qu'il te faut pour que ces années soient belles. D'accord? C'est important, hein? Ouais. On te dit qu'il est vraiment temps de faire ces actions-là, hein, dans la matière pour débloquer les situations. Là, tu t'es pris des foudres karmiques, hein. Tu es encore en train de t'en prendre, là, des foudres karmiques. Et on te dit qu'elles sont là pour te montrer la clé. Mais tu la connais, la clé, hein. Il va falloir laisser ta culpabilité derrière toi, là. C'est terminé, cette culpabilité, sérieux. Oui, elle va essayer de remonter, tout ça, tout ça. On te dit non, non, tu la laisses pas remonter, la culpabilité. Tu la laisses pas te bouffer ton énergie, tu la laisses pas te mettre en colère non plus, tu la dégages, tout simplement, hein. Voilà, tu incarnes qui tu es
Et à partir du moment où tu vas incarner qui tu es, que tu vas accepter qui tu es, bien sûr que tu as des ombres, bien sûr que tu n'es pas parfait ou parfaite, personne ne l'est, hein. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu as aussi de la lumière et qu'il faut laisser ta lumière s'exprimer, il faut laisser ta lumière grandir, percer. C'est important. Hein? Oui, on te dit que à partir de ce moment-là, la source va être à tes côtés et que ça va être beaucoup plus facile de te libérer de toutes ces dépendances, de toutes ces substances également là, hein, qui te bloquent, qui en fait te maintiennent toujours dans ta prison, et elle n'est pas dorée ta prison, tu vis en enfer avec ton mental là. Hein. Ton ego, c'est ton tyran, clairement. Mais vraiment, très très clairement, c'est ton ego qui te traite comme une merde. Et résultat, tu fais quoi? Tu traites les autres comme des merdes également. Ça ne peut pas durer. Tu comprends? Ouais, tu vas avoir plusieurs petits cadeaux là. En fait, on va pour t'aiguiller. Ouais, d'accord. En fait, t'es tellement paumé que tu as besoin d'être aiguillé à chaque instant. Et du coup, l'univers l'a entendu, ton âme l'a entendu, la source l'a entendu et va essayer de t'aider à avancer dans la bonne direction, te faisant des petits cadeaux, tu vois. Quand tu vas avancer dans la bonne direction, tu vas récolter un petit cadeau derrière pour te dire c'était bien là qu'il fallait aller, continue comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et pour te permettre, en fait, de faire le bilan de la situation, le bilan de tes comportements, le bilan de ton état général à toi, là, tu te rends bien compte que tu es vulnérable, là. Tu es faible, là. Ben oui. Tu veux pas le reconnaître, ça, c'est un fait, mais tu es faible, là. Tu es vulnérable. On te dit qu'il est temps de cesser de te traiter comme une merde, il est temps de cesser de médire à ton sujet. C'est ainsi que la victoire pourra arriver pour toi. C'est ainsi que tu vas avoir le soutien de cette personne qui te drive depuis un petit moment pour que tu avances vers ta lumière. Hein? Ouais. C'est quelqu'un qui ne joue pas. C'est quelqu'un qui est vraiment là pour t'aider, même si certaines personnes ont pu te faire croire que c'était douteux, n'est-ce pas? Hein? Bon. Ouais, là, à l'avenir, pour moi, il y a une jolie délivrance qui arrive, hein, avec un développement qui va suivre. Certes, ta Kundalini va se réveiller, se révéler, hein. Eh ben oui, elle va se révéler à partir du moment où tu vas accepter ce qui est à toi, ce qui est pour toi. Autrement dit, cette relation-là, tu vas accepter de sortir de la volonté de te détruire, n'est-ce pas? Tu vas cesser de faire toute une montagne de quelques petites miettes et tu vas t'ancrer correctement chaque jour, ce qui va être profitable pour toi, pour ton énergie, pour ta capacité de mise en œuvre. Tu comprends? Oui, on te dit que le diable va être bloqué, cet ego va être bloqué, ça va stopper ce calvaire que tu vis depuis quasiment toujours, j'ai l'impression. Hein. On te dit, il est temps à présent de t'offrir une belle fin. Mais quand je te dis une belle fin, c'est une belle fin de cette situation. Hein. Tu vas encore vivre longtemps. Hein. Oui, oui, oui. On te dit que là, vraiment, tu as compris que cette situation t'empêche de prendre confiance en toi. Tu as compris que cette situation ne te permet pas de partir sur des bases propres. Hein. Et je pense qu'au mois de décembre, alors que du mois de décembre au mois d'octobre, tu as l'intelligence de couper avec des schémas qui étaient récurrents, malsains, pourris, hein, qui te faisaient régresser en fait, hein, réellement.
Bon, on te dit qu'il est grand temps d'ouvrir réellement ton cœur là, hein, par rapport à ce quelqu'un ou cette quelqu'une dont tu t'es séparé bêtement, hein, parce que tu avais peur de l'amour qu'il ou elle te portait, un véritable amour. Là, il n'y a pas de dépendance affective, hein. Non. Ouais, tu sais très bien que là, c'est quelqu'un qui ne reviendra pas tant que tu ne seras pas sincère et honnête. Tu sais que c'est quelqu'un qui a déjà éveillé en toi abondance d'espoir, hein. Tu sais que c'est quelqu'un qui t'a également protégé afin que tu puisses retrouver un équilibre. C'est quelqu'un que tu as totalement bloqué en refusant un engagement, hein. Un coup t'avances, un coup tu recules. Comment veux-tu? Comment veux-tu? Tadam! Ben oui, non, mais sois conscient, consciente, hein, là maintenant. Eh ben, t'as provoqué l'absence de cette personne à ne pas vouloir reconnaître les choses. Est-ce que tu es prêt ou prête à changer la donne et à avancer dans la bonne direction? Tu vois, c'est toi qui décides, d'accord? 25-52, 7-7. C'est toi qui peux faire rendre la situation profitable ou la détruire totalement. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que dans la matière, est-ce que tu veux dans la matière avoir une vraie relation où tu peux être en complicité, où il y a une véritable confiance? Ou alors est-ce que tu préfères continuer à te saboter, à être dans des schémas toxiques, à refuser l'engagement parce que tu as peur? Oui, c'est ça uniquement. Tu as peur, hein? Peur qu'on t'abandonne. Mais là, la personne, elle va pas t'abandonner. D'accord? Comprends. Alors, dans la matière, vas-tu accepter de perdre cette chance? Ou bien vas-tu te donner les moyens de reconnecter à cette relation qui, pour moi, si réellement tu lui donnes l'opportunité que tu te tiens bien, pour moi, cette relation, elle va jusqu'à ton dernier souffle, là, de la façon dont ça m'est présenté, tu vois? C'est quelqu'un qui ne va jamais t'abandonner. Mais encore faut-il que tu ne lui manques pas de respect. Bah, évidemment. Quelqu'un à qui tu manques de respect, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être à tes côtés, tout simplement. Écoute, c'est normal. Voilà. Alors, est-ce que tu vas agir pour obtenir ce qui est prévu pour vous deux, hein? Et puis vraiment, cette belle relation là où vraiment Ok, ok. Alors, je ne sais pas quelle est l'énorme différence, mais là, on m'a entendu, j'ai vu une excuse, on m'a dit énorme, tu vois. Donc, il y a une énorme différence entre vous, ok, d'accord, qui peut poser problème parce que ça se passe, ben voilà, dans la société où on est, ça met en jeu certains préjugés. Bon, ok. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à carrer finalement? Hein, qu'est-ce qui est important? Les préjugés, la façon dont les autres vont le voir, ou alors, ce que tu ressens quand tu es en compagnie de la personne. Moi, personnellement, je sais que mon choix est vite fait, hein. Si je me sens bien en compagnie de quelqu'un, le reste, j'en ai rien à carrer, tu vois. Bref. Là, en tout cas, il y a ce problème-là. Bon, on te dit que de toute façon, là, il va falloir, si tu veux que les choses évoluent positivement, c'était 28-28, hein, si tu veux que les choses évoluent positivement, il va falloir laisser les préjugés de côté et agir avec loyauté dans cette relation qui est bénie, réellement. Hein? Oui, c'est une relation d'amour. Et pour moi, il va y avoir vraiment un gros changement, une grosse étape là à passer lors du mois de février. Ok. Ouh, attends, 2 secondes. Ok, me revoilà. Alors là, juste à l'instant, donc je vous la fais. Ouais. Attends. Chameleon. We come and go, we come and go. Ta na 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 na.
Alors, le titre de la chanson, c'est Karma Caméléon. Ok. Enfin, là, je te le dis en français pour que tu comprennes. Et si ma mémoire est bonne, c'est Boy George. Boy, B-O-Y, et plus loin, George. Georges. Voilà. Ok. Est-ce que j'ai des messages sur le tableau? Après, d'accord. Il quitte la forme maison. Je lis pas là. Bon. Ah, mon chéri, ma chérie, sois content, contente. Il y a un dossier administratif qui va se régler. Tu vas pouvoir souffler, respirer. Et elle les confirme. Donc, voilà. Alors. Un nouveau départ. Alors, attends, hein. Oula, on te dit que si tu te lances dans un nouveau départ sans avoir fait d'introspection auparavant, tu vas te casser la gueule sévèrement, ma consultante. Tu attires la ruine en faisant ainsi, tu vas te retrouver avec un accident à cause d'un homme qui n'a pas d'honneur ni d'argent, de toute évidence. Voilà. Ni honneur, ni argent. Putain. Il a quoi pour lui? Je sais pas. Ça me semble pas très attrayant. Oh, je sais plus, j'étais ado quand elle est sortie cette chanson. Hein. Ouais, on te dit qu'il y a un nouveau départ là. Attention à la concurrence, attention à la concurrence. Accorde-toi le pardon, accorde le pardon aussi aux autres pour te libérer. Alors là, j'ai un chat. Alors attends. Un chat. Et un chien là. Ouais. On te dit qu'il y a un contrat qui ne devrait pas tarder là, un contrat avec quelqu'un de ta famille, dame. Hein. Oui, tu vas avoir des nouvelles. Oui, tu vas percuter certaines choses que tu n'avais pas encore percutées. Une certaine perversion là chez quelqu'un. Hein. Oui, mais bon, le karma est là. Hein. Oui, ah. Ouais, il y a un lâcher-prise là qui s'est fait, hein, oui, suite à un travail de longue haleine, hein, par rapport à beaucoup de nuisances, hein. Ça a été difficile pour toi de lâcher prise sur ces nuisances, bah ouais. Mais tu y es parvenu et ça va t'apporter une magnifique victoire sur les manipulateurs là, hein. Ouais, tu vas pouvoir reconnecter un véritable espoir. Il y a une entente qui approche là après un désaccord. Oui, plutôt dans la sphère amicale, hein. On te demande de rester honnête, hein, en tout temps, oui, bah oui, on te dit que, bah voilà, si tu veux pas perdre, en fait, hein, à cause de la jalousie, bah faut être honnête, tout simplement, faut être présent, faut tendre la main, faut être dans la douceur, dans l'équité, dans les partages, mais du vrai partage, pas du partage, on s'envoie en l'air et après je t'ignore, tu vois, ça c'est pas du partage, ça c'est de la merde.
Bah ouais, là tu récolteras que de la merde, tu récolteras que des vipères si tu agis ainsi. Alors que si tu agis de la belle façon, eh bien tu as une belle protection, d'accord? Ouais, t'as menti. Pourquoi tu mens? Tu crois que l'autre a pas compris que tu lui as menti? Mais sérieux. Oh, si t'es un mec, t'es vraiment un gland, quoi. Oh, mais franchement, vous insultez les gens, vous insultez l'intelligence des gens, c'est aberrant, quoi. Ouais, on te dit, ma lumière, que pour toi, il y a un nouveau départ, heureusement, parce que si tu devais rester là-dedans, ma pauvre chérie, mon pauvre chéri, panier de crabes pourris, là, hein? Ouais, il faut que t'avances, tu vas avancer de toute façon, tu le sais, t'as une mission d'âme, il est temps de la mettre en œuvre, et puis tu vas y aller, basta, hein? Tu sais que t'as traîné la patte bien trop longtemps déjà. Ouais, bah ouais, t'es quelqu'un qui est seul, qui avance seul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas laisser couler ma larme parce que t'es tout seul ou toute seule, sérieux. Tu crois quoi? 27 ans que je suis seule. Tu veux qu'on échange? Oh, c'est bon quoi, hein? On te dit que là, l'attente, il va falloir l'arrêter, hein? Ça fait combien de temps que tu attends? Et tu attends quoi? Le déluge? Sérieusement? Non, je suis pas gentille, je vous l'ai dit. Moi, je suis là pour vous faire réagir. Ouais, on te dit que ça va, tu vas être tranquille une fois que tu seras sorti de cette attente là. T'attends quoi? T'attends une relation de couple? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui souhaite s'engager ou est-ce que c'est quelqu'un qui souhaite juste profiter de toi, profiter d'un instant, ne rien offrir? Tu vois? Bon, tu risques d'être plus fatigué qu'autre chose là, hein, avec le manque d'intégrité qu'il y a en face. Eh ouais, hein, là t'es face à quelqu'un qui flippe sa race. Ouais, petite flippette, qui sait pas ce que c'est que cette harmonie qu'il y a eu là, c'est un beau cadeau, c'est magique. Oh ben on a peur, on s'enfuit, hein. Voilà, hein. Si tu veux que je te dise, moi, si t'es une femme, mais tu veux un lâche à côté de toi? Je sais pas, je comprends pas, tu vois, 37, nouveau départ. Je veux dire, euh, alors, certes, on n'a pas tous besoin d'avoir un John Rambo à la maison, tu vois, ni un Rocky Balboa, évidemment. Mais, nom de Dieu, est-ce que t'as envie d'avoir une tafiole qui est juste bon à se vider les bourses et qui part en courant dès qu'il y a le moindre obstacle à affronter? Est-ce que t'as envie de porter la relation, ton autre et toi-même sur ton dos? Réfléchis à ça, ok? Voilà. Bon. Là, on te dit, tu veux te faire un cadeau, passe à l'action, là, maintenant, tout de suite. Arrête de te triturer le cerveau, là. Hein, offre-toi une guérison, offre-toi des corones. Purée, j'ai failli le dire, là. C'est comme ça que tu vas pouvoir évoluer, c'est comme ça que tu vas laisser les apparences derrière, que tu vas pouvoir avancer vers une belle fusion en toi-même déjà à la base, hein, et pourquoi pas une belle fusion avec quelqu'un d'autre. Bon, on te dit que là maintenant, bah il faut arrêter là, hein, de poser des blocages à cette réunion. Il y a une réunion qui doit arriver là, mais pour ça, bah évidemment, il va falloir couper court à une situation qui l'en empêche, hein. On te dit qu'il est grand temps que tu avances sur ta mission de vie, sois lucide là, tu le sais très bien, quelle est ta mission, tu sais très bien aux côtés de qui tu dois avancer.
C'est la personne que tu as dans la tête, dans le cœur non-stop, hein. C'est quelqu'un de vertueux, ouais, ça diffère beaucoup de toi, de toute évidence, hein. Oui, en plus, tu n'as même pas eu les corones. T'as vu, je fais gaffe là. Tu n'as même pas eu les corones de dire les choses, hein. En réalité, c'était pas du cul que tu voulais. Bah écoute, tant pis pour toi, hein. Maintenant, hein. Moi, c'est fini. Moi, je me prends plus la tête pour vous. Maintenant, c'est trop tard. Je me suis trop bouffé la santé pour les gens à me dire oh, le pauvre il est malheureux, oh, la pauvre elle est malheureuse, gna, gna, gna. Mais qui c'est qu'il y a eu pour moi? Personne. Personne. Jamais. Allez vous faire mettre. 4004. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Hein, on te dit que là, il y a des révélations hein, qui vont avoir lieu. Hein. Tu vas savoir qui cherchait à te pomper toute ta moelle. Hein. Ouais, on dit ça comme ça maintenant. Bah oui, qui voulait t'empêcher d'avancer vers ta mission d'âme, te mettre dans la souffrance. Et si tu avais pu mettre fin à cette souffrance, hein, ça aurait été chouette, hein. Oh là là, qu'est-ce que ça aurait kiffé en face. Ouais, non, là pour l'instant, t'es vraiment dans un état de fatigue important. J'ai l'impression que c'est plus une fatigue nerveuse et émotionnelle qu'une fatigue physique, tu vois. Bon, on te dit que tu vas pouvoir avancer vers la tranquillité, là, hein, une tranquillité qui sera durable, d'accord? Bon, il y a quelque chose au niveau intime, là, qui est arrivé au bout du bout du bout, hein? Ouais. Il est temps là de se créer de nouvelles fondations. Ah ouais. Il est temps de se créer de nouvelles fondations là, hein, d'ici à la prochaine nouvelle lune là, hein, on te dit que oui, oui, tu as le droit d'aimer, d'être aimé, de te laisser aimer, tout ça, tu vois. Eh oui, il faut que tu fasses cette métamorphose là, hein, que cette vilaine petite chenille devienne un beau papillon. Eh, parce que tu n'as même pas idée hein, de la capacité que tu as drainée en te laissant 14, 11, en te traitant mal, en te laissant humilier, mettre de côté, hein. Tu reprends le pouvoir sur ta vie, là, d'accord? Oui, tu vas lâcher certaines dépendances. Là, t'as un lien au niveau astral, là, qui est pourri, hein. Faut le nettoyer, ça, hein. Ouais. Eh oui, voilà. Alors, ouais, d'accord. Bon, on est encore sur une entité qui se nourrit de tes actes charnels, d'accord? Toi, mon hypersensible qui croit que ben, c'est ça la vie. Ne pas s'engager, ne jamais être sérieux. Pourquoi? Ben, parce qu'apparemment, c'est ce qu'on t'a appris. Je sais pas. Bizarre, ces gens. Bah oui, tu as l'impression que l'intimité, en fait, c'est pas quelque chose de précieux. On peut partager ça avec n'importe qui. Ben voyons, t'as qu'à croire. On te dit qu'il serait grand temps que tu fasses attention à toi, hein, y compris au niveau financier. Je sais pas ce que tu fais comme dépenses, mais là, il faut que tu te calmes, hein. T'as été un peu large sur tes dépenses ces derniers temps. On te dit qu'il est grand temps de reconnecter à la sagesse, là, hein, toi qui ne dis rien, qui garde tout pour soi, et qui se met toujours dans des situations où il y a de la rivalité. Qu'est-ce qu'il y a T'as besoin que les gens se battent pour toi? T'as besoin d'avoir l'impression d'être un bout de viande que tout le monde désire? On te dit que ça c'est destructeur, hein, qu'il est grand temps que tu sortes de ce fonctionnement là et puis que tu te crées une jolie petite bulle, un joli petit cocon. Ah, avec quelqu'un peut-être, avec quelqu'un avec qui il va te falloir te réconcilier. Je suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui accepte, puisque c'est quelqu'un que tu as choisi de sacrifier auparavant, hein. À moins que vraiment tu changes réellement tes comportements, hein, et puis que cette fin de cycle soit bel et bien actée dans la matière, là, dans la réalité. Ouais, il semblerait, c'est bien, tant mieux. Bon, on te dit qu'au départ, ça va peut-être pas être chaud bouillant la situation là. Hein. T'as peut-être refroidi la demoiselle si t'es un homme et si t'es une femme, eh ben t'as peut-être refroidi le monsieur. Hein. Voilà, voilà. On te dit que oui, il y a bien un contrat d'âme là, que lors de la dernière pleine lune, ce contrat d'âme s'est fortement fait ressentir de par son absence dans la matière.
T'en veux pas. Ouais. C'est bien masculin que je parlais. D'accord? Un masculin qui est plein de dépendance. Je te montrerai parce que des fois on peut dire que je mitonne. Hein. Non, non, je mitonne pas. Je ne vous raconte pas les histoires qui m'arrangent. Moi, de toute façon, il n'y a rien qui m'arrange. Alors bon, tu sais, moi je me suis fait une raison. Hein. Ça fait 27 ans que je suis toute seule. Et je sais pertinemment que je passerai le reste de ma vie toute seule aussi. Donc je me fais pas d'illusions en fait. Tu vois? Hein? Et oui, on te dit que là, vraiment, ben, il y a une dépendance. Alors, il y a plusieurs dépendances, mais il y a de la dépendance affective aussi. Pourquoi? Eh ben, parce que tu ne t'aimes pas. Apprends à t'aimer. Mon masculin. Et c'est ainsi que tu pourras t'offrir un renouveau. Puis on te demande aussi de faire confiance à tes intuitions, là. Tu cherches quelque chose en ce moment. J'ai l'impression que c'est toi que tu cherches. Ton âme. Ouais. Tu es sur le point de mettre en œuvre les changements nécessaires à ce... Waouh! Bravo! Bah dis donc! Oh là, si j'étais debout, j'en serais tombé le cul par terre. Là, tu es sur le point de mettre en œuvre les changements nécessaires pour accéder à cette relation dont tu as toujours rêvé. Tu es en train de détruire ta tour, mon ermite. Bravo! Bravo! Je parle à un homme, hein? Un homme qui était bien sur ses bases, qui ne voulait absolument pas changer sa vision des choses et des faits, hein, qui ne voulait pas bouger un micron de sa position. Sauf que là, c'est un homme qui va venir reprendre le contact. Et oui, quelqu'un qui va laisser un petit peu son ego de côté pour reconnecter à son instinct. C'est une bonne idée puisque ton instinct t'emmène vers ta reine, là, cette reine que tu as cherché à dominer, mais qui ne s'est pas laissé compromettre. Ben non, hein, cette reine, elle est costaud, hein, oui. T'inquiète, elle en a vu, hein, des batailles. Et oui, c'est une reine qui à présent a confiance en elle. Je te dis pas que ça a été le cas toute sa vie. En tout cas, à présent, c'est quelqu'un qui a confiance en elle. C'est quelqu'un qui a fait les choix de s'offrir une belle vie dorénavant. Tu vois, quelqu'un qui est arrivé sur une croisée des chemins primordial pour elle et qui a fait les bons choix. À toi de faire de même si tu veux pouvoir avancer côte à côte. Eh ben oui, hein, parce que là, maintenant, cette reine, elle va être sur la partie ascendante de sa vie, c'est-à-dire la partie positive où les choses évoluent positivement. Alors oui, certes, ça arrive étape par étape, mais la justice divine est à ses côtés quand même, hein. Oui, 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 la roue tourne positivement pour cette reine qui a reconnecté avec son destin, hein, qui suit son étoile réellement, qui est vraiment reconnecté à sa sagesse et du coup ça va débloquer ses avoirs. Mon impératrice, ouais, hein, elle en a tellement affronté du bordel qu'elle est devenue impératrice. Eh ben c'est ça. Bon, certes, ça lui a pris du temps, hein, effectivement, mais écoute, eh bien c'est comme ça, hein. Les choses arrivent à point nommé, me dit-on. Moi, j'allais te dire au moment opportun, on m'a dit non, à point nommé.
Alors, on te dit que c'est terminé, là, les déviances, là, il y a quelqu'un qui écoutait son diable intérieur, là, hein, ses démons intérieurs, et on te dit que c'est quelqu'un qui va cesser ce comportement-là, quelqu'un qui revient au contact. Pour toi, ma reine. Allez, on me parle d'un Sagittaire là, un Sagittaire qui est en train de grandir, semble-t-il. Petit Bouddha deviendra grand. Chouette. Alors, je vais essayer de l'installer mieux, mais... Ah, c'est compliqué, je te jure. Bon, là, il y a quelqu'un qui a besoin de bosser. Hein. On te dit que là, c'est pas le moment de prendre des vacances hein, pour toi. Hein. Ça bouge énormément, là, au niveau éthérique. Hein. Bon, ah oui, tu es entouré de flatteurs ou de flatteuses. Oh, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es belle, oh, t'es gentil, hein. Eh ouais, bon, ça flatte un petit peu l'ego, mais à un moment, faut comprendre quand même. Et à côté de ça, bah, t'as quand même un ou une Gémeaux, là, hein, dans ton entourage qui rayonne. Là, c'est des étincelles, tu sais. Tu vois sa beauté à ce Gémeaux, hein, y a pas d'erreur, hein, c'est pas le sieur, hein, non. Ouais, on te dit que c'est quelqu'un qui n'a jamais construit hein, jusqu'à présent de relation, en tout cas quelqu'un qui a vu énormément de larmes couler. Ouais. Qui a transmuté énormément de choses pour s'offrir un nouveau départ. Hein. Ce nouveau départ aura lieu en novembre, hein, n'est-ce pas, mon cancer? Compliqué là, hein, je vous jure. Hein. Ok. Ouais. On te dit que tu as des signes hein, qui te signalent que là, c'est glacial. Lors du mois de septembre, pardon, hein, y a rien eu, si tu le disais. Rien n'était fertile, hein, non. T'étais un petit peu en guerre avec toi-même quelque part, hein, ouais. Eh ouais. Mais tu as vu la force là que qu'incarne ce quelqu'un ou cette quelqu'une là. Tu sais que ben ouais. Et tu sais que tu veux voir juste. C'est compliqué à expliquer autrement, mais oui, tu veux savoir de quoi il retourne avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une qui a totalement envahi tes pensées, hein, ton cœur, ta tête là depuis un mois de juillet. Euh, Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment de plus en plus présent dans ta tête là, hein, depuis le mois d'août. Là, on me parle une balance qui a amené un chaos dans ta vie. On te dit qu'il serait bon d'être miséricordieux ou miséricordieuse. Peut-être veux-tu, si tu ne te sens pas de pardonner à ce quelqu'un parce qu'il t'a fait trop de mal, on te demande de nettoyer ton chakra racine de revenir à un calme émotionnel en confiant cette balance à l'univers ou au divin. Oui, c'est quelqu'un qui t'a amené énormément de souillure à toi, mon scorpion, hein, ouais, dans la matière, dans les faits, hein, il y a eu des actes, hein, de portée pour te nuire, hein, clairement.
Ouais, ça n'a rien de drôle. Mais par contre, ça le faisait beaucoup rire, cette balance-là, d'être nuisible, hein, de t'être nuisible. On te dit, t'inquiète, tout est noté, rien n'échappe au divin. Hein, ouais, 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 son poisson d'avril, il va l'avoir en travers de la gorge à un paquet de temps. Hein, ouais. Et ouais, parce que là, à partir du mois de janvier, tout ce qu'il ou elle a construit, là, cette balance, va se casser la gueule définitivement. Il n'y aura plus jamais la moindre opportunité de construire quoi que ce soit. Bah ouais. Bon, de toute façon, toi, tu t'en fous. Toi, tu t'en fous, là. Tu maintiens ton calme émotionnel. T'as tous les signes qui sont là pour te signaler que ouh, c'est bon, la roue elle tourne, la merde qu'on t'a envoyée s'en retourne à son envoyeur et inversement. Eh oui, parce que toi, comme t'es pas une crevure, hein, t'es pas un grouillon ni une grouillante, eh ben, même les gens qui n'ont pas été corrects et tout avec toi, tu leur souhaites pas de mal. Et c'est très bien comme ça, hein, clairement. Ok, allez, les derniers decks du jour. Et après, je vais vous laisser, hein, mes lumières, 55-55. Il va vraiment y avoir énormément. Ne rêvez pas, la pleine lune est assez éloignée, mais vous inquiétez pas, il va y avoir quelques réminiscences, là, le 11-11. Vous allez voir comme le portail va vous secouer. On en reparlera. Alors, on te dit là clairement, ma lumière, qu'il y a un nouveau départ pour toi. Tu peux être tranquille, c'est un nouveau départ vers un amour durable, un amour qui va renaître de ses cendres suite à la reprise de contact. Oui, ma reine, il va revenir te contacter, bien que toi, de toute façon... pour moi, si tu veux, tu t'es vraiment fait des bases solides qui te permettent de ne plus te laisser perturber émotionnellement, tu vois, hein. Mais bon, tu captes quand même les signes que l'univers t'envoie, hein, pour te dire que ce retour n'est pas loin. Voilà, voilà. Écoute, à présent, ce calice est terminé. Je ne sais s'il t'a parlé, guidé, confirmé, infirmé certaines choses. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Un énorme merci à toi qui met un j'aime, à toi qui est abonné, à toi qui met un commentaire, à toi qui partage la vidéo. Un énorme merci à chacun et chacune. Merci d'être toi, merci d'être là, merci pour toutes ces minutes passées en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous, une belle journée, une belle soirée, une douce nuit, des beaux rêves, voilà, suivant le moment où tu me regardes. Quoi qu'il en soit, je t'aime, à tout bientôt.